Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Théo et surtout bienvenue pour la deuxième partie sur la réincarnation, évolution ou involution. Euh, alors, le dernier texte lu, euh, je vais reprendre à partir de ce moment-là. Chaque cellule divinisée peut vivre dans des mondes subtils en gardant son autonomie et son lien conscient avec le monde divin. Telle est la voie royale, le chemin de l'élaboration, du corps de lumière et d'immortalité. Cette sagesse fait partie de la connaissance liée à la réincarnation et aussi à l'art de gouverner sa vie. Un peuple, un royaume. Si un homme a un don inné, naturel, l'ignorant dira que cela vient de la tradition ou de l'hérédité. Cela est en partie vrai, mais c'est surtout un corps qu'il a construit lui-même, dans une autre vie, par des associations heureuses avec le monde de la lumière divine. Dans le futur, il sera de plus en plus difficile de digérer le négatif comme le positif, car beaucoup de choses seront changées à cause des associations que fait l'homme avec une intelligence sombre. Vous devez donc dès maintenant faire des œuvres qui passeront le temps, car vous partirez avec celles que vous aurez réalisées. Celui qui partira dans l'imperfection, qui aura construit un édifice dans le désordre, rempli de failles, héritera fatalement d'un corps fragile et faible. Mais celui qui aura contribué à poser une œuvre divine, pure, vraie, durable, sur la terre, qu'il aura fait en conscience, reviendra avec un corps sain et solide, apte à marcher sur le chemin de la sagesse et à réaliser le grand œuvre de la lumière. Hop, je monte un petit peu. Cette vie présente déterminera le corps et les possibilités que vous aurez dans votre prochaine vie. La sagesse essénienne doit poser les fondements pour que de nouveaux sens s'éveillent dans l'humanité future. Alors, ce sera la grande protection. Ces sens ne doivent pas s'éveiller dans le chaos, le désordre, l'anarchie, ni dans un corps malade. C'est pourquoi vous devez poser l'œuvre de la ronde des archanges et de la nation essénienne dans la paix, le bonheur et l'intelligence. Comme le Père Gabriel vous l'a demandé, travaillez dans la clarté et n'enfantez pas dans la douleur. Le Père Michael vous a dit que seule la vérité passe les mondes. Moi, Raphaël, je vous donne ce conseil. Construisez une œuvre à l'unisson cosmique en y incluant les mondes visibles et invisibles qui vous environnent. Le Père Uriel vous enseigne de poser une œuvre concrète et réelle sur la terre, de faire cela par vous-même, comme un édifice que vous laisserez pour les générations futures, pour honorer la tradition et entrer dans l'immortalité, c'est-à-dire pour vous associer au monde divin. Alors là, il y a une question qui est posée à l'archange Raphaël. Père Raphaël, veux-tu nous dire qu'à travers nos actes et l'intelligence qui les inspire, nous construisons aujourd'hui le futur corps, non seulement de notre vie dans l'au-delà, mais de notre futur sur la terre? N'est-ce pas là ce que tu enseignes toi-même et le secret que tu as révélé à celles et ceux qui suivent le monde divin à travers toi, en leur transmettant la ronde des archanges et en les faisant entrer dans l'intelligence et l'âme de la nation essénienne? Pour entrer et vivre dans l'éternité, il faut auparavant exister quelque part. Ce quelque part est la porte d'entrée. Or pour vous les hommes, votre existence est avant tout sur la terre. Si sur la terre, vous n'avez pas laissé une œuvre qui vous permet d'exister, dans d'autres mondes, vous ne parviendrez pas à tisser le lien qui vous reliera au monde de l'immortalité. L'immortalité n'existe pour l'homme que s'il y a une œuvre qui est posée sur la terre comme un point de fixité. Sinon, c'est le grand tourbillon qui réabsorbe toutes vos cellules dans les différents égrégores que vous aurez nourris en attendant votre prochaine incarnation. Seules les cellules divines peuvent retrouver le chemin à travers toutes les influences et éveiller la divinité. L'œuvre fixée sur la terre permet de fixer le corps dans des mondes subtils et de traverser le tourbillon
des égrégores du monde des hommes qui réclament toujours leur dû. Ce qui vous fixera dans l'immortalité, c'est l'œuvre que vous aurez faite par vous-même, avec votre tête, votre main, votre sang, votre vie. Vous devez vous assembler autour de l'envoyé du Père pour constituer le corps parfait, celui du roi de la lumière qui seul est digne de guider l'humanité du droit divin. En faisant apparaître le corps de l'envoyé par vos propres corps, vous l'honorez, vous honorez le royaume du Père et de la Mère et toutes les cellules restées fidèles à la lumière. Ainsi, par son œuvre et vos œuvres, non seulement vous permettez au monde divin d'avoir un corps pour s'exprimer et agir sur la terre, mais vous offrez également la possibilité à tous les chercheurs de lumière de trouver un chemin concret et de continuer à vivre sans éteindre en eux la belle lumière de leurs âmes et de leurs cellules divines. Il y a une prière, si elle vous intéresse, c'est une prière à l'archange Raphaël. Ô mon Père Raphaël, soleil ailé, Dieu air, souffle de l'âme éternelle, omniprésente, je m'incline devant toi. Je veux devenir un créateur conscient, un bâtisseur, un être concret qui, à travers ses œuvres, permet à l'intelligence immortelle du ciel et des 4 archanges de respirer sur la terre et de poser les œuvres divines qui glorifient la volonté du Père, de la Mère. Éveille-moi, Père, maintenant. Éveille-moi dans ma pensée, ma parole et ma vie quotidienne. Je veux étudier la sagesse essénienne tous les jours de ma vie. Je veux ouvrir un temple, un lieu d'étude dans mon cœur et dans ma maison. Tous les jours, je veux me relier à la nation essénienne en conscience, dans le cœur et l'amour paisible pour recevoir le pain de la sagesse qui éclaire et qui donne la force d'agir. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Que la clarté, l'harmonie, l'enseignement règnent. Que ma vie et mon corps se mettent en mouvement vers ton enseignement et ta nation essénienne pour réaliser l'œuvre de la lumière sage. Que mes cellules sois béni de toi comme le peuple de la lumière, fidèle roi comme je suis fidèle à la tradition de Dieu, ma pensée, ma parole, mon agir pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et voilà ce passage sur la réincarnation, évolution. Je ne sais pas ce que vous en tirez, mais pour moi c'est vraiment un encouragement, comme le dit dans ce texte, mais aussi dans d'autres textes, à ne pas se laisser aller. Alors ne pas se laisser aller, c'est bon aussi de se laisser aller. Moi j'aime bien me laisser aller. Comme là, avant de faire la vidéo, j'ai pris 1 heure de soleil et c'était bon pour moi. Mais je crois, en fait, c'est laisser aller sa conscience, son intelligence, ne pas la laisser sombrer. Il parle d'intelligence sombre, ne pas la laisser sombrer et de vivre en conscience. Alors conscience, ça me fait penser aussi à un des principes bouddhistes qui s'appelle Kanjin, si je me souviens bien, en fait, qui est l'observation du cœur. L'observation du cœur, l'observation de ses pensées, l'observation de ce que l'on peut dire et l'observation de nos actes. Et je crois que c'est en ça, créer, quand ils disent créer un autre corps, c'est en ça. Je crois que c'est cela, c'est ça que ça veut dire, se créer un nouveau corps. Et, j'aime beaucoup l'idée que tout ce que l'on fait s'imprime, s'enregistre, et qu'en fait c'est ce qui perdure. D'ailleurs, dans un principe bouddhique, on appelle ça les 4 nobles vérités, le véritable soi, la pureté suprême, la joie suprême et l'éternité de la vie. C'est avoir une vision très très longue et très infinie en fait de nos actions. Autant infinie dans le temps
euh, que global dans l'univers, c'est-à-dire euh, apprendre à élargir son cœur, à tout inclure, à tout utiliser pour avancer. Et, et voilà, je retrouve pas mal de similitudes dans cet enseignement essénien avec d'autres enseignements. Et c'est un vrai plaisir de découvrir cet enseignement, parce que je ne le connais pas d'ailleurs. Euh, voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour m'avoir suivi. Le prochain sujet, voulez-vous le connaître? C'est toujours sur le thème de la pensée créatrice. Alors, ça sera le psaume 130. On sera toujours dans la catégorie de l'archange Raphaël, parce que cette Bible essénienne en fait est divisée apparemment sur plusieurs archanges. Et là, nous sommes sur l'archange Raphaël. Et le psaume 130, c'est connaître le présent et y entrer, une science sacrée. Et ben si ça vous tente, moi, volontiers. Je vous souhaite une magnifique journée, que la paix demeure, la joie demeure. La pêche ou quoi? À bientôt!